Move. Tous les jours, 13h, 13h30, Move Express. Et mode d'emploi, Sonia Deschamps, comme tous les jours pour commencer l'émission. Et aujourd'hui, Sonia, tu te penches sur le CV, mais en anglais. Et oui, peut-être que certains d'entre vous ont envie de partir à la conquête du monde. Alors, si vous vous apprêtez à postuler pour un stage ou un boulot à l'étranger, dans un pays anglo-saxon, attention, rédiger un CV en anglais, ça consiste pas à prendre votre CV en français et à le traduire. Ce serait beaucoup trop simple. Il y a pas mal de différences à prendre en compte. Astrid Bagné, des écoles de langue Kaplan, nous explique tout ça. Tous les détails personnels doivent être supprimés sur le CV en anglais. On ne présente pas de photographie, on n'indique pas sa date de naissance, on n'indique pas son statut marital. Il faut rester beaucoup plus généraliste, mais par contre, il faut vraiment détailler son expérience professionnelle et ses études en donnant des exemples précis et des résultats. Et pensez bien à toujours être très clair, faites des phrases courtes et surtout, les abréviations, oubliez tout de suite. Et même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience pro à mettre en avant, un truc vraiment super intéressant, c'est que dans ces pays anglo-saxons, on est en général très attentif à l'expérience au sens très large du terme. Si quand vous étiez étudiant, vous faisiez partie du BDE, si vous avez travaillé dans des associations, si vous avez fait des stages, bien les détailler, expliquer ce que vous avez fait, quel était votre rôle et quels étaient les potentiels objectifs que vous aviez. Petit truc en plus, pensez aussi quand vous écrivez à utiliser des verbes d'action. Faut pas être passif dans son CV. Il faut montrer, voilà, j'ai réussi, j'ai atteint ces objectifs, j'ai mis en place. Vraiment parler de soi à la première personne. Mais attention, l'idée c'est que votre CV il vous corresponde, qu'il soit le reflet de votre personnalité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ne sortez pas le dico pour essayer d'impressionner avec des mots en anglais compliqués que vous n'utilisez absolument jamais. Il vaut mieux utiliser vos mots à vous que d'essayer d'utiliser des verbes trop compliqués, des formulations trop compliquées qui vont être peut-être mal interprétées ou mal utilisées dans le CV. C'est aussi important, si vous postulez, vous serez pas forcément anglophone natif, d'indiquer si vous avez déjà une expérience à l'étranger ou si vous avez un test de langue qui peut attester de votre niveau en anglais. Et puis, vous savez, en France, on dit attention, un CV, c'est une page, pas plus. Ça, c'est pas vrai pour le CV en anglais. Le CV en anglais, il peut faire 2-3 pages. Bien sûr, il faut que l'expérience le justifie, il s'agit pas de meubler. Mais c'est important de pouvoir comme ça bien s'exprimer, de montrer sa personnalité. Parce que, autre différence avec la France, dans les pays anglo-saxons, la lettre de motivation, elle est plutôt demandée dans un deuxième temps. On va d'abord demander le CV, puis une lettre de motivation. Ce qui est aussi très important lorsque l'on postule à l'international, c'est d'avoir des recommandations. Qu'il s'agisse d'un professeur, d'un ancien employeur, il faut vraiment avoir quelqu'un qui peut vous recommander, parler de vous et de ce que vous avez fait. Ça va être très important et ça va être demandé par quasiment tous les recruteurs. Sur move.fr, je vais vous mettre un lien pour télécharger un petit guide. Ça s'appelle Maîtriser l'anglais professionnel. C'est un petit guide gratuit avec des conseils pour écrire son CV, donc, mais aussi pour rédiger la lettre de motivation et puis pour assurer dans les entretiens téléphoniques. Bref, un petit guide bien utile.